éclairer un jour spécifique à laquelle je suis allée me promener. Ça fait du bien d'être en récit durant sa promenade. Et à différents endroits, selon nos déplacements. Ça peut être très rapide pour une personne comme moi. Et je pense qu'à des moments comme ça, où il y a la guerre, les gens peuvent s'apercevoir effectivement comment ça se passe dans la tête des déglingos. Et heureusement qu'il y a des personnes comme nous pour leur faire ressentir, pas leur faire ressentir, leur faire des misères, c'est-à-dire à travers notre sensibilité à nous, puisque eux, ils ne ressentent pas, et ils deviennent comme des légumes, quoi. Ils s'en rendent même pas compte, ils se disent « Ah ouais, j'ai envie de dormir » ou un truc du genre, ou « Ah ouais, je me sens malade » ou des trucs comme ça. En mode camp de concentration, ondes électromagnétiques à foison, et t'es comme t'es prêt à crever, quoi. Ça fait penser au camp de concentration d'Hitler, mais mieux réfléchi. Parce que la manière dont les camps de concentration étaient, c'était comme des bêtes. Des fois, on leur faisait aller prendre une douche et puis on les gazait et tout. Et bien là, c'est fait de manière totalement différente. Totalement différente. Tu es chez toi, tu as l'impression que tu as passé un bon week-end, ou tu fais de façon à passer un bon week-end, et pendant ce temps-là, on t'obstrue le cerveau avec des conneries. C'est vrai, hein? Avec des imbécilités. Donc, il y a quoi de mieux de regarder des dessins animés? C'est là que les dessins animés tels que le Ravel, là. Eh ben ça, maman, tu laisses l'enfant devant ça, eh ben ça l'aide, hein? C'est comme si c'était une méditation guidée pour l'enfant. Tu vois, il y a des dessins animés qui sont censés être instructifs, mais à un niveau de concentration, vaut mieux les aboutir avec ça et qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe en fait. Parce que le but, ce n'est pas de sentir de souffrance ni quoi que ce soit. C'est de les hypnotiser. Eh bien, mon petit chien, quand il sent ça, il se cache comme le petit garçon de La Vie est belle, sur le placard, près du Théo. Quand il sent, c'est là que je sens encore plus, quand quelque chose va se faire, il se cache déjà sous le placard parce que le tube va être chaud. Cacao, les gars. Donc c'est mieux dans ce... Même si certains ils te disent « Ah oui, mais étant donné que tu es hypersensible, tes chiens peuvent t'aider, etc. » Mais ils me sont très utiles par là. Et c'est là qu'on voit le bon côté. Quand j'étais près de la mer, même s'il pleuvait, des fois les gens me disent « Ça va, ça s'est bien passé, t'as pas eu trop de pluie, etc. » Mais c'était génial quand même. Plus supportable. Ah. Mais là, à ces moments-là, on peut développer un certain nombre de choses. Toujours et encore plus. C'est à travers la souffrance que l'on apprend un certain nombre de choses, mais après, on ne demande pas aux gens de nous infliger ce genre de choses-là. Il y a assez de souffrance dans la vie. Donc, ceux qui nous infligent ce genre de souffrance, ça va leur retourner au galop. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à se faire. Les choses faites avec cœur, ça te retourne en centuple. Avec cœur, les choses qui sont faites dans la méchanceté, et voilà. Parce que, pardon, les personnes, comment dirais-je, qui font ce genre de truc-là, c'est... Même tu vois la réaction, même moi, j'ai failli l'étrangler, les chiens. Failli l'étrangler, mon pauvre. Donc je comprends ma lunette. Il fait comme un tébé. Comme un tébé. Donc si ça, c'est une incidence là sur l'animal, sur l'être humain,
Et quand tu vois des Bernard l'ermite qui préfèrent mettre des capuchons en plastique sur leur cerveau au lieu de mettre une coquille naturelle, non, là, ça devient alarmant. Et c'est moi qui deviens débile. J'aimerais bien que l'Office national de la forêt voit ça. Je pense qu'ils auraient halluciné. Là, peut-être que, voilà, ils auraient dit que, non, il y a un... De toute façon, s'il y a des écrits sur Internet et tout, c'est que, voilà, il y a des photos en ce sens. Quand tu envoies un seul Bernard Lermite qui prend recours à ce genre de choses, tu te dis, bon, il n'a rien trouvé. C'est pas grave, mais quand tu envoies plusieurs, là, ça devient alarmant. Non, vous trouvez ça naturel? Maman, du chaud, vaut mieux en rire, hein? Donc, il y a ça. Là, ma lunette est comme la louve de, tu sais, Romulus et Rémus, là. Mais elle a un seul jumeau. Peut-être qu'elle me prend pour son autre nouveau-né. Elle est folle. Je sais pas, ça coûte 1000. Lunette, tu me donnes du lait en même temps? Tu te respectes pas? J'aime pas le lait de vache. Je suis végane, Lunette. Mais il peut boire un peu. Ouais. Mais il peut boire parce que des fois il est végane. Il a pris du cachimon tout à l'heure. Il s'adapte à toute situation. Il fait comme un louveteau. Oui. Donc voilà. Y a-t-il une formule pour éliminer ces cons? Ça me fait penser à Hitler aussi. Pourquoi? Parce que je me dis, tu sais, être entouré de cons, d'imbéciles, des fois il faut passer par des périodes de guerre comme ça. Et en fonction de ça, on voit quelles personnes qui vont tenir le coup ou pas. Même si je ne demande pas à ce que les enfants endurent ce genre de choses. Parce que malgré ça, c'est comme le Covid. Il y a des choses comme ça qui ont été très marquantes, très traumatisantes. Ça n'a pas été suffisant pour faire prendre conscience à un certain nombre de choses aux personnes. Ils continuent dans leur connerie. Ils continuent. Le choléra, ça n'a pas été suffisant. La peste n'a pas été suffisante. Les guerres, c'est pas assez suffisant pour sonner la sonnette d'alarme. Il faut constamment... Donc voilà. On verra ce que ça va donner. On verra, on verra. Même si pour certains, je me demande comment ils font. Parce que il y a des endroits plus que d'autres. On dit que j'ai entendu le tonnerre en même temps. C'est le bout du plastique, je crois. C'est un gros claquement, machin. Il y a des fois des bruits similaires, sensiblement plus ou moins eux. Et c'est le rythme de la vie, on va dire. Que peut-être que ça ressemblait à un tonnerre, mais peut-être que c'est préférable que ça se passe ainsi pour pas que ça se passe autrement. Heureusement qu'on a une oreille comme ça, parce que nous, on le perçoit de manière positive. Mais si on ne dit rien ou voilà quoi, les gens, étant donné qu'ils n'ont pas les ouïes comme nous, eh ben, ils vont mal l'interpréter. Ou peut-être que c'est une ouverture de portail dans un autre univers. C'est comme là, j'avais l'impression d'être sur les îles Fidji. En même temps, là où un ouragan doit passer là, il devait passer à l'île de la Réunion, je sais pas. C'est comme si tu partageais les catastrophes naturelles de certains lieux, mais en même temps, on nous dit que la France en prend plein son grade, donc je comprends plus rien. 1, 2, 3, 4, ça me fait penser à la vidéo
C'est comme le triangle des Bermudes. Donc, quand ça se passe comme ça, est-ce que c'est parce que c'est partagé ou c'est la même intensité dans différents endroits? Je te laisse répondre à la question. Une bonne méthode d'éliminer les cons. Alors là... Je vais retourner un petit peu au camp de concentration. On sait comment ça a été horrible, que ce soit gazé ou... De différentes manières, ils disent là, mais à travers l'eau, il a tué pas mal de personnes aussi. C'est peut-être pour ça que j'aime pas l'eau. C'est rare. Même si j'ai la faculté de changer l'eau en vin. Façon de parler. Et c'est là qu'on voit quelle a été l'utilité tel Jésus, justement, à laquelle j'ai parlé, Hitler et tout ce qui s'ensuit. Jésus a été trop gentil. C'était trop d'amour, trop un peu de tout. Et Hitler, c'est un gros enculé. Il a agi pour la bonne cause et pas mal l'ont suivi. Il préfère les enculer. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme solution, réellement, concrètement? Quel que soit le truc, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta démarche et que tu fasses les choses en âme et conscience et avec cœur. Moi, j'ai déjà dit que j'étais pour la nature et qu'on pouvait évoluer sans les ondes électromagnétiques. J'ai déjà posté plusieurs trucs pour parler de ça, quelle incidence que ça a. Mais je peux être une descendante d'Hitler également. Aïe, les frères. Et mis de rien, quand j'ai fait un retour sur les ondes, hormis le fait que j'ai déjà dit que par rapport au satellite, tu pouvais ressentir un boxing qui c'est du clair. À quel moment, tu vois, là, je ne me rappelle plus. On ne veut pas que je dise. À quel moment qu'il y a eu les ondes? À partir du moment que les gens ont commencé à fumer du crack ici. Ils ont emmené le crack. C'est une sorte de business, c'est emmener les ondes pour mieux refourguer un autre style de dope. Et avant, en Martinique, ça n'existait pas, les SDF. C'est comme en Malaisie, ça n'existe pas. Tous ces endroits-là, ça n'existe plus ou moins. C'est les trucs vraiment... En tout cas, là où j'ai été... voilà. Chacun a gardé ses croyances. C'est mieux vu comme ça. Au lieu de les prendre pour des couillons, de leur dire de rester dans une ville. Ça fait joli, ça donne plus de cachet à l'enveloppe. Parce que c'est trop positif de se dire que quelqu'un qui n'a pas de maison... Bah ouais, mon pauvre. Je sais pas, moi je préférais quand la Martinique, il n'y avait pas d'SDF. On a besoin de, tu sais, de montrer la souffrance à outrance. Et pourtant, les politiques ne font rien pour y remédier.
Ils voient pas, je sais pas. Ils ont les yeux bouchés. Ils font ça exprès. Ça fait penser à un échange que j'ai eu, à laquelle j'ai dit à des gamins que ouais, il n'avait pas de maison. Ah non, 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 non. Il a une maison là. Il va retourner tout à l'heure chez lui. C'est plus agréable. Que ce soit vrai ou pas, ou émis avec beaucoup de cœur, ça se réalise. C'est un bon exemple, les enfants. Les mettre de, quelle que soit la manière, même si on n'a pas la possibilité d'aider un certain nombre de personnes, plus ou moins, mais juste le dire au fond de leur cœur, de ton cœur, que tu leur souhaites du bien, guérison, mais que ça vienne de toi, hein, que ce ne soit pas un ordre, parce que un guérisseur est mieux à même de savoir à quel moment il doit guérir et à quel moment la personne doit être guérie, parce qu'une personne qui n'est pas prête à guérir ne guérit pas. Le but, ce n'est pas de s'épuiser inutilement, alors qu'il y a beaucoup de personnes à guérir sur Terre. Je peux refuser de voir une personne et la guérir, et c'est moi qui décide. Personne ne le fait à ma place. Donc voilà, c'est tout pour dire que je suis nouveau dans cette école. Voici mes nouveaux camarades. Parce que je change souvent d'école. Ça fait penser à rien. Un dessin animé d'autiste. Même si en le visionnant, pas la première fois, peut-être au bout de 3 fois, je l'ai vu, putain, la gifle. Et j'ai chialé, putain. Parce que j'ai beau le regarder 10 000 fois, il y a une compréhension totalement différente. Chaud. Je finis pas d'apprendre, chaque jour. C'est peut-être pour ça que c'est bien de vivre sur Terre. Mais c'est ma dernière réincarnation, en tout cas sur Terre. Je laisse la place à d'autres. Parce que ça ne m'intéresse pas de rester entouré de personnes imbéciles. Après, j'ai pas dit qu'est-ce qu'étaient les imbéciles. Si les gens sont concernés, c'est une pure réflexion de même. Donc voilà. Et ça m'a fait penser également à Pandora. Ce moment à laquelle on doit retourner, mine de rien, plonger dans les profondeurs de son âme, de son être, des profondeurs des eaux profondes. Connaître ses capacités d'apnée, ça peut être fait de multiples manières, dans différents endroits. Et c'est là qu'on voit si une personne a plus ou moins de capacité, même si on doit y crever. C'est la vie. Donc voilà. Heureusement qu'il y a des personnes positives sur Terre.